Je me suis toujours demandé pourquoi les spots de la sécurité routière étaient majoritairement violents. Et qu'est-ce que ça faisait sur moi? Ça me faisait changer de chaîne. Ça doit pas être le but, on est d'accord. En fait, on veut nous faire changer de comportement, mais est-ce vraiment la bonne manière de montrer de la violence? Ou la mention « fumais-tu » sur les paquets de cigarettes? Quand je fumais, je passais mes yeux dessus, je faisais tout pour éviter, mais je fumais. Mais même nous, finalement, quand on se dit des phrases comme « arrête de fumer » ou « tu vas droit vers un cancer », ou encore, à une autre époque, je me disais « oh là là, Stéphanie, ne monte pas sur la balance, ça va être la catastrophe ». Ben c'est bête, parce que ces phrases ne m'ont jamais vraiment motivée, mais je me les disais encore et encore. Et vous, ça vous motive ce genre de phrases? Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le pouce si ma vidéo vous apporte de la valeur, et si vous pensez que cette vidéo ou les autres peuvent être utiles à votre entourage, ne serait-ce qu'à une seule personne, et bien peut-être soyez son héros en lui diffusant, en lui transférant cette vidéo ou le lien. Finalement, qu'est-ce qui nous motive à changer de comportement? Eh bien, j'ai fait quelques recherches et voici 3 clés pour changer de comportement de manière durable. Il est prouvé par des sociologues que les menaces, les avertissements, l'énoncé de tous les risques n'ont qu'un faible impact sur nos comportements. En fait, il faut nous motiver sur le gain du comportement à adopter plutôt que sur la perte du comportement à stopper. Il faut nous motiver sur le gain du comportement à adopter, qu'est-ce qu'on y gagne à avoir ce comportement, plutôt que de nous dire « ce comportement, si tu le continues, tu vas avoir cette perte-là ». Pourquoi? Eh bien, comme vous le savez, nous sommes des mammifères. Et que font les mammifères quand il y a un danger? En fait, ils ont 2 réactions majoritaires. Soit ils fuient, soit ils se figent. Et l'homme, de la même manière, préfère ne pas se frotter à une situation qu'il juge négative pour lui. Il y a très peu d'êtres humains qui, face à un danger, vont se battre, attaquer, se défendre. Des sociologues ont démontré que quand cela commençait à aller mal, par exemple sur les marchés financiers, eh bien beaucoup d'actionnaires préféraient ne plus regarder le cours de la bourse. Étonnant, non? La peur n'est pas un moyen efficace pour nous faire agir. Changer pour notre bien, ça n'est pas comme ça que ça marche. Alors en fait, que faut-il faire pour changer de comportement de manière durable? Tout d'abord, le premier levier, l'impact de l'entourage. Nous avons tous tendance à reproduire les comportements des personnes de notre entourage, et même à vouloir faire mieux qu'eux. Ne dit-on pas d'ailleurs que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus? C'est Jim Rohn, un coach américain en développement personnel et en motivation qui a dit cela et qui l'a prouvé. Deuxième levier, la récompense immédiate. Nous avons du mal à nous projeter dans un futur lointain, à pouvoir comprendre vraiment de manière concrète les risques. Le cancer du poumon paraît éloigné pour tous les fumeurs. La réussite au bac est très loin dans l'esprit d'un collégien. L'arthrose est très loin aussi dans l'esprit de celui qui fait craquer ses doigts. Une récompense pour le bon comportement a beaucoup plus d'impact. Troisième et dernier levier, le fonctionnement de notre cerveau. Les neurosciences se sont popularisées et on entend souvent que le cerveau ne comprend pas la négation. Ainsi, quand on se dit « j'arrête de fumer », le cerveau doit passer par l'image « je fume » et doit la barrer pour comprendre le concept d'arrêt. Donc il nous voit encore fumer. Mieux vaut dire « je veux retrouver mon souffle de sportif ». Bon, ça vous motive que seulement vous êtes sportif, mais en tout cas c'est clair à comprendre, c'est simple et c'est positif. Finalement, le cerveau, il préfère voir la progression plutôt que la régression. Allez, si vous voulez jouer, voici 3 phrases négatives à transformer en positif. Si ça vous tente, écrivez sous la vidéo comment vous les transformez. La première, je veux arrêter d'avoir des relations toxiques. La deuxième, je ne veux plus perdre d'argent. Comment la transformez-vous en positif? Et la dernière, je veux perdre 5 kilos. Gardons à l'esprit que l'excitation du gain nous fait passer à l'action, alors que le risque, la menace, nous met dans l'inaction. Alors, profitons de ces quelques trucs et astuces pour changer nos comportements en visant les gains et non plus les pertes. À bientôt!